Hotep, cher Kamit, aujourd'hui je vais parler avec vous de la différence entre la coopération avec les morts et la coopération avec les ancêtres. Alors, vous savez, que ce soit le mort de la famille, que ce soit l'ancêtre de la famille, dans tous les cas, ce sont des personnes qui sont décédées. Donc vous avez des gens qui ont vécu avec vous, qui ont fait partie de votre famille physique, ils sont décédés. Ils entrent dans la liste de votre famille invisible, votre famille spirituelle. Cependant, la différence, c'est quoi? La façon que les deux individus sont décédés, la façon qu'ils sont rentrés dans le monde spirituel et la façon qu'ils ont vécu de leur vivant. Celui, par exemple, qui a apporté quelque chose de positif à sa lignée ou à son village ou même à l'humanité, qui a laissé une descendance, qui a aussi honoré ceux qui sont allés de l'autre côté, celui-là, n'est-ce pas, qui est mort de façon naturelle et qui a, laissé une descendance, celui-là, on peut le qualifier donc d'ancêtre. C'est-à-dire que de l'autre côté, dans le monde spirituel, il pourra apporter quelque chose à ceux qui sont restés dans la matière. La deuxième catégorie d'individus, c'est celui-là, il a vécu avec vous et il est décédé, mais cependant, soit il est mort très tôt, soit il s'est suicidé, soit il était dans une secte, il a, entre guillemets, vendu son âme au diable, il a fait des pactes, soit il n'a rien apporté à la communauté, soit il s'est suicidé, voilà. Celui-là, il n'est pas qualifié, on ne peut pas les qualifier d'ancêtre, on va le qualifier donc de mort de la famille. Ça, c'est un mort de la famille. Ce type de personne, plus qu'il allait vers le bas, il n'est pas dans la lumière. Quand vous entrerez en contact avec lui, il va plutôt vous vampiriser. Il va plutôt bouffer vos énergies. Ça peut devenir un être qui va venir comme ça créer des couches de nuit et d'autres formes d'attaques spirituelles parce qu'il a besoin, il a soifé, il a besoin d'énergie pour se transformer, il a besoin d'énergie pour évoluer. Et vous serez dans le meilleur greffage possible. Donc, en se connectant avec vous, vous qui êtes son descendant, il va plus vous absorber, il va mieux vous absorber qu'une personne qui n'est pas de sa lignée. Parce que c'est un peu comme si on veut faire donc, un greffage de bras ou de membres, je sais pas trop. Et au lieu de prendre quelqu'un, le sang de quelqu'un ou l'organe de quelqu'un qui n'est pas de qui n'a pas votre ADN, ce sera compliqué, mais celui qui a votre ADN, ce sera plus facile. C'est pourquoi donc, si vous allez faire des rituels n'importe comment, soi-disant, vous voulez vous connecter à vos ancêtres et allez vous connecter plutôt aux morts de votre lignée, vous aurez plutôt des problèmes. Voilà. Tandis que celui qui est donc ancêtre, il est orienté vers le haut. Voilà, si une conscience est développée, évoluée, elle ne va pas se connecter à vous pour vous vampiriser, non. C'est celle-là maintenant, cette conscience, cette personne-là qui vient dans les rêves parler avec vous et vous apporter de la lumière. Cette personne-là qui va comme ça vous dire en rêve, investissez là-bas, n'investissez pas là-bas, voyagez, ne voyagez pas. C'est l'ancêtre qui vous parle dans les rêves. On peut souvent confondre avec l'ange gardien ou le guide spirituel. Bref, c'est l'ancêtre qui vous parle dans les rêves, il vous guide. Alors, pour coopérer avec l'ancêtre, il suffit tout simplement de faites naturellement vos libations, vous faites des petits rites, c'est-à-dire vous donnez peut-être du lait, peut-être du sel, peut-être même de l'alcool. Voilà, vous pouvez donner ça à l'ancêtre symboliquement. Ce sera une façon pour vous de lui envoyer de l'énergie, mais il n'a pas forcément besoin de ça. L'ancêtre veut que vous soyez heureux, vous soyez dans la paix, énergétiquement parlant. Tandis que le mort, pour communiquer avec lui, c'est lui qui va demander le sang des animaux. Celui qui va demander voilà, le sang des animaux ou de la chair des animaux. Parce que justement, il aura besoin de ce sang pour se transformer, pour évoluer. Vous voyez donc la grande différence qu'il y a. Alors, ça sera donc plus facile pour vous, en tant que chercheur, d'apprendre plutôt à communier avec l'ancêtre. Et ne vous faites pas berner parce que c'est pas parce que quelqu'un sera dans un village avec un gros boubou, avec des bâtons, avec il vous parle des plantes, des écorces et tout ça, qu'il travaille forcément avec les ancêtres. Et vous allez voir parfois, ces gens se posent la question, comment se fait-il que quelqu'un fait partie d'une loge du confrérie, on sait que telle personne est entre guillemets sataniste, telle personne fait des crimes rituels, fait des rites très bizarres, mais pourquoi est-ce que cette personne est nommée chef de village? Pourquoi est-ce que cette personne fait partie de la confrérie de tel village? Il faut noter que
dans des villages, que ce soit dans des villages, dans des confréries et tout, on va dire au niveau des forces spirituelles, il y en a toujours deux. Il y a ceux qui sont dans la mat, et il y a ceux qui travaillent les forces écéphétiques, ceux qui travaillent les forces matiques. Ceux qui travaillent les forces matiques, eux, ceux-là travaillent avec les ancêtres et ceux-là, ils ne vont pas vous demander de faire des rites bizarres, des sacrifices bizarres. Ceux qui travaillent avec des forces écephétiques, c'est ceux-là qui vont vous imposer toujours de faire des sacrifices bizarres, aller tuer un mouton, tuer des animaux. Alors, il faut noter que celui qui va donc commencer à tuer des animaux, parce qu'il veut avoir certains avantages, déjà l'animal, lui n'a rien à cirer avec vos problèmes. Si vous avez des blocages, votre vie, ça ne va pas. C'est pas le mouton qui a, ou le coq, ou je sais pas, la chèvre qui est fautif dans cette histoire. Donc vous n'avez pas égorgé l'animal pour qu'il résolve votre problème. Quelqu'un peut être envoûté dans des problèmes, on dit on va échanger une vie par une vie, fait sacrifier un coq ou un bœuf pour que son problème soit résolu. Ce n'est pas ça vraiment la solution. C'est clair que il peut avoir une réponse, il peut avoir l'intervention spirituelle. Ça sera, n'est-ce pas, le sang de cet animal-là qui aura servi à nourrir ces esprits des morts-là, n'est-ce pas, qui vont intervenir. Mais le problème, c'est que après, ces problèmes vont revenir et vous allez encore égorger les animaux, ainsi de suite. Vous voyez le problème que vous voyez ce qui se passe. En fait, le problème n'est pas réellement résolu. Vous allez passer le temps à faire des sacrifices. Donc, quand vous allez voir des gens, par exemple, ceux qui sont de l'Est Cameroun, de certains villages, chaque année ou chaque 3 mois, chaque 4 mois, il faut qu'il aille dans le village, il faut qu'il aille égorger des animaux. Il est obligé à faire des sacrifices d'animaux de façon perpétuelle pour que ses affaires marchent, pour que les enfants soient en santé. Moins de problèmes, il faut aller tuer un animal. Moins de problèmes. C'est un peu comme si c'était le chantage, en fait. Vous voyez? Alors que quand vous travaillez avec vos ancêtres, vous n'aurez pas besoin de faire ça. Les ancêtres ne vont rien vous imposer. Tout ce que les ancêtres veulent de vous, c'est que vous puissiez rayonner. Prenez le cas des parents. Parce que nos ancêtres disent que nos parents dans les vies. Prenez le cas des parents. Qu'est-ce que le parent attend de l'enfant? Il n'attend pas de vous que vous, chaque jour, venez lui donner à manger, non. Il attend de vous que vous soyez heureux. Le parent veut que ses enfants soient heureux. Que les enfants soient quand même, voilà, si vous pouvez faire des petits gestes, si c'est un peu d'eau, si c'est des trucs symboliques, là, ça les suffit. Mais ces esprits des morts, là, ils veulent vous prendre sous contrôle, que vous soyez donc comme des esclaves, en fait. Vous allez passer le temps à faire des sacrifices. Voilà. Donc, pour finir, si vous coopérez avec vos ancêtres, les choses seront plus claires pour vous. Il y aura une meilleure guidance dans le plan invisible et la vie sera plus organisée. Tandis que si vous coopérez avec des morts, vous pouvez avoir de la force parfois, mais là, vous n'êtes pas dépendant. Là, vous êtes indépendant. Là, vous n'êtes pas indépendant. Là, vous êtes dépendant de ces morts-là. Parce que si vous faites des sacrifices, les choses iront. Si vous ne faites pas, ça n'ira pas. Voilà. C'était le partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Partagez la vidéo, ça va aider. N'hésitez pas à me contacter pour une consultation en privé ou une formation. Au thème.